na bino pense balandi magazine d'actualité RDC ou Wabasango. Tombeli bino bolandi bola. Bonjour balandi ya magazine Wabasango bino bokolanda biso pour la énième fois to elisusu kozwa quand même mayele epai ya moto ya mayele balobi soki olingo avancer soki olingo émerger na mosala kosala esengeli koluka ba grand lelo tokiti lisusu epai ya président Noël Tchani Mwadjamvita esika wapito koswana ye ba élection sénatoriale euti koleka na ba province nyonso ya Congo démocratique. Alors il en tant que homme politique ya mboka na biso amekana ko pesa makanisi maye amekana ko raisonner ndenge ya raisonnaka ndenge ba ndeko ba koma raisonnement na ye ko mériter na Congo démocratique parce que azali utile na kata Congo RDC. Bonjour président. Bonjour. Vous avez suivi avec attention les élections sénatoriales partout dans notre province. Vous en tant que politicien, l'analyse? Oui, j'ai suivi avec intérêt le déroulement des élections sénatoriales à travers toute la République démocratique du Congo. Et franchement, j'étais choqué et sidéré de suivre des informations d'après lesquelles beaucoup de candidats impliqués dans cette élection s'est donné à la corruption. La corruption des délégués provinciaux. Comme vous savez, nous avons deux modes de scrutin en République démocratique du Congo, d'après notre constitution et la loi électorale. Nous avons de côté le scrutin direct, qui implique que le chef de l'État et les députés nationaux soient choisis directement par la population. Et nous avons aussi le scrutin indirect au niveau des sénateurs et des gouverneurs de province, qui implique que les candidats sénateurs est choisi par des députés provinciaux. Il suffit d'avoir donc 3 députés provinciaux pour devenir sénateur. Si c'est 3 députés provinciaux, 3 ou 4, ils arrivent donc à voter, vous devenez donc sénateur. Alors, ce système a mis en place un mécanisme qui favorise la corruption. Donc, le candidat sénateur a juste besoin de trouver 4 personnes ou 3 personnes parmi les délégués provinciaux et de leur donner de l'argent, de les soudoyer pour qu'ils puissent voter pour lui afin qu'il devienne sénateur. C'est ça qui s'est appliqué à grande échelle à travers tout le pays et ça a été dénoncé par plusieurs personnes. Moi qui vous parle, j'ai reçu des députés provinciaux qui sont venus me voir ici à Kinshasa et qui m'ont dit: si vous nous donnez de l'argent, nous allons faire de vous un sénateur et nous tenons à ce que vous deveniez sénateur. Je leur ai demandé combien. Ils m'ont dit qu'il faut donner au moins 25 000 $ à chaque député provincial, mais globalement, si on leur donne donc une enveloppe, c'est ça le mot qu'ils ont utilisé, une enveloppe de 500 000 $, ils vont s'assurer 500 000 $, ils vont se débrouiller, ils vont se répartir, ils vont mobiliser des gens. Ils disent même que vous serez donc le sénateur le mieux élu de notre République. Alors, il n'y a pas que moi. Il y a d'autres personnes. Le professeur Mabi, allé à Tundu du FCC, qui a dénoncé ça. Il y a eu les Peter Kazadi qui ont dénoncé cela. Les Vidier Chimanga. Donc, ce n'est pas un cas isolé. C'est tout le processus électoral qui a été entaché de corruption. Les Congolais comprennent une chose. C'est que quand on a des institutions qui n'ont pas de crédibilité, ces institutions ne vont nous servir à rien. Bien au contraire, ça va entraîner notre pays plus bas. Pourquoi? Parce que les gens ne vont pas nous faire confiance. Je vous informe que sur le plan international, il y a une organisation internationale qu'on appelle Transparency International, qui fait le classement chaque année de tous les pays du monde, d'après l'indice de corruption. Et la RDC est toujours classée parmi les pays les plus corrompus de la planète. À cause de cette réputation, nous sommes incapables d'attirer des investissements de qualité. Parce que les investisseurs se disent, pour faire affaire dans ce pays-là, il faut aller donner de l'argent sous la table et le coût des transactions devient trop élevé et ils ne peuvent pas accepter de pouvoir investir dans notre pays. Et ne pas investir dans notre pays, ça veut dire qu'on ne peut pas créer des emplois pour tout le peuple congolais. Donc, à cause de ça, je souhaiterais que nous puissions traiter cette
ces accusations de corruption au niveau du Sénat avec beaucoup de prudence, beaucoup de sévérité pour nous assurer que ce fléau qui cloue au sol la République démocratique du Congo, ce fléau appelé corruption, qu'on puisse l'éradiquer de notre société. Donc, j'ai suivi la position prise par le chef de l'État que j'ai rencontré hier, aux côtés de mes autres collègues candidats de la République, président de la République, et nous avons discuté de cette question. Nous sommes tout à fait d'accord avec la position qu'il a prise, qu'il faut, comment est-ce qu'on dit, il faut suspendre l'installation du nouveau Sénat, ce Sénat qui contient des corrompus, donc, ou des corrupteurs. Il faut suspendre cela jusqu'à ce que l'enquête qui va être menée de façon indépendante par le procureur général près de la Cour de cassation, jusqu'à ce que cette enquête aboutisse et nous dise exactement l'étendue de corruption au niveau de ce Sénat. Si l'enquête arrive à déterminer qu'il y a eu un cas isolé et qu'on a identifié ce cas-là et qu'on a puni ces gens, eh bien, le reste du Sénat sera installé. Mais si on arrive à déterminer qu'il y a eu corruption à grande échelle, mieux vaut annuler ce Sénat, réorganiser les élections dans des conditions très claires et en ce moment-là, on pourra bâtir la crédibilité de notre pays. Vous ne voyez pas que non, le président viole l'article 160 de la Constitution? Mais la même Constitution dit que le président est le garant des institutions du pays. Alors, s'il est le garant des institutions du pays et qu'il constate que ces institutions ne vont pas fonctionner normalement parce qu'elles sont englouties donc dans la corruption, il faut qu'il prenne des mesures pour pouvoir sauver le pays et c'est ça qu'il a fait. Donc, nous pouvons dire que non, la suspension de l'installation des sénateurs, aujourd'hui il a suspendu aussi les élections de gouverneurs. Donc nous allons rester avec des anciens gouverneurs jusqu'à nouvel ordre. Alors la population continuera toujours à souffrir. Non, pas du tout. Je suis d'accord qu'il suspende l'installation du Sénat. Et je suis aussi d'accord qu'il reporte, il n'a pas dit qu'il suspend, il reporte sine die l'élection des gouverneurs jusqu'à ce qu'on ait les résultats de l'enquête qui sera menée par le procureur général près de la Cour de cassation. Pourquoi est-ce qu'on lie les deux? C'est parce que l'élection du gouverneur et l'élection des sénateurs, gouverneurs des provinces, les deux élections se font en utilisant le scrutin indirect, qui implique qu'il faut être coopté par les députés provinciaux, 3 ou 4, pour devenir soit sénateur, soit gouverneur de province. Avec ce système-là, nous avons compris que les corrupteurs n'a qu'à identifier 3-4 personnes, les soudoyer et ils deviennent sénateur-gouverneur. Et on ne peut pas accepter que notre pays fonctionne comme ça. Donc, je suis tout à fait d'accord qu'on ait suspendu l'installation du nouveau Sénat, qu'on ait reporté sine die l'élection des gouverneurs jusqu'à ce que, il faut que les gens comprennent, jusqu'à ce que l'enquête qui sera diligentée par le procureur général près de la Cour de cassation aboutisse et nous dise exactement qu'est-ce qui s'est passé. S'il faut supprimer carrément ce processus électoral et recommencer à zéro en utilisant d'autres mécanismes, moi je pense que ce serait bien afin que nous ne puissions pas avoir la corruption qui entache donc la qualité de nos institutions. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si on reporte sine die le choix des gouverneurs, on ne va pas rester avec les gouverneurs actuels. Le président de la République peut déclarer une situation d'urgence et nommer momentanément les, je ne sais pas comment on va les appeler, les secrétaires généraux ou les gouverneurs provisoires ou nommer des gouverneurs en attendant que les gouverneurs élus soient élus donc, au moment de l'organisation des élections. Donc on ne va pas garder les gouverneurs actuels, on va pouvoir les remplacer par d'autres personnes qui seront nommées par le chef de l'État. Vous ne voyez pas que non, Cash a peur de la force de l'FCC parce que vous annulez les élections de sénateurs, de gouverneurs. Et vous ne voyez pas que non, le président a peur de la force? Non, pas du tout. Moi, je crois que le FCC, il faut qu'il soit très modeste dans ce qu'ils disent. Hein. Vous savez qu'ils ont géré ce pays-là depuis 1997. Ils ont changé de nom plusieurs fois. Ils se sont appelés d'abord AFDL et puis après, ils sont devenus majorité présidentielle. Et quand on arrive aux élections, pour camoufler,
pour tromper la vigilance du peuple congolais, parce qu'on connaît que la FDL, la majorité présidentielle, ils n'ont pas bien géré le pays, ils ont causé beaucoup de morts donc, dans la population, il y a eu détournement des fonds publics, les résultats sont médiocres sur le plan de la qualité de vie donc, du peuple congolais. Alors pour camoufler tout ça, ils ont créé un nouveau truc qu'ils appellent donc Front commun pour le Congo, qui paraît être un organe nouveau, mais en réalité composé donc des mêmes personnes que nous connaissons qui ont mal géré le pays. Donc moi je pense que à ce stade ici, ce que nous devons faire en tant que peuple, en tant que pays, c'est nous dire que faire pour remettre notre pays sur la bonne voie. Et ce que le président de la République est en train de faire, moi je pense que ça va dans la bonne direction. Pourquoi? Parce qu'il est en train de sauver le peuple de ces personnes qui ont mal géré et qui ont pris d'assaut les institutions en utilisant les fonds, les trésors publics qu'ils ont pillés pour constituer le trésor de guerre, utiliser donc cet argent-là pour corrompre les gens et se faire élire gouverneur, sénateur, ainsi de suite. Président, na Mopanzi tantôt à contrôle na FCC parce que FCC doit réclamer, doit respecter. J'ai pas bien compris quand vous dites Azokende na Mopanzi, ça veut dire quoi? Respecter les accords. Moi, je ne connais pas ces accords-là, donc je ne peux pas commenter là-dessus. S'ils ont des accords, le FCC n'a qu'à les publier pour que nous puissions prendre connaissance de ça et nous allons commenter en fonction de ça. On ne peut pas venir signer des accords secrets et dire que on a violé les accords et nous demander, nous, le public, d'apprécier ça. On ne peut pas tenir un président responsable de respecter des accords qui n'ont jamais été publiés. S'il y a des accords, qu'on les publie de façon transparente, tout le monde va en prendre connaissance et en ce moment-là, on va juger si le président a bien fait ou mal fait en fonction de ces accords-là. Mais d'abord, les accords donc, au nom du peuple congolais ne doivent pas être tenus secrets. S'il y a accord, qu'on les publie. Moi, je veux que le peuple congolais comprenne une chose. Ce qui nous lie, nous, en tant que peuple congolais, au président de la République ou aux institutions de la République, c'est la Constitution et la loi électorale. Pas des accords signés en catimini par qui que ce soit, ça ne nous intéresse pas. S'ils ont signé donc des accords que nous ne connaissons pas, nous ne sommes pas tenus par cela. Ce qui protège le peuple congolais et ce qui doit être utilisé par le chef de l'État dans tout ce qu'il mène comme action au niveau du pays, c'est la Constitution et la loi électorale. Tout autre accord qu'on peut signer, un petit papier qu'on signe sous la table, qu'on cache, ça ne nous engage pas. Voilà un message au peuple congolais qui vous suit. Ben, je voudrais encore une fois de plus dire au peuple congolais que nous traversons une période assez intéressante. Il y aura des confrontations, et des confrontations entre les camps différents, entre le FCC, le soi-disant Front pour le Congo, et le reste de la République, représenté par nous tous, et éventuellement par les institutions de la République et le chef de l'État. En cas de conflit, moi je voudrais que le peuple congolais sache qui travaille pour lui. Nous connaissons le FCC, ce qu'ils ont fait pendant toutes ces années-là, depuis 1997. Ils ont échoué, ils n'ont pas protégé le peuple congolais. Donc aujourd'hui, donnons la chance au nouveau leadership, le président de la République et les institutions de la République, de pouvoir faire ce qui est bien pour le peuple. Alors, s'il y a confrontation, je demande que tout le peuple congolais se mette dans le même camp, dans le camp de ceux qui le défendent. Et ceux qui le défendent, c'est le président de la République et les institutions légalement établies. Alors, maintenant, parce qu'il s'agit de savoir si le Parlement, je veux dire donc le Sénat doit être installé. Je vous ai dit qu'à cause de la corruption, ce Sénat ne doit pas être installé. Pourquoi? Parce que nous voulons voir clair. Nous ne disons pas qu'on va supprimer le Sénat. Nous demandons simplement qu'on ait le temps de faire l'enquête, qu'on connaisse ce qui va sortir de cette enquête. Et en ce moment-là, on va juger, on va déterminer de l'opportunité d'installer le Sénat ou pas. Même chose aussi pour l'élection des gouverneurs. Soyons patients. On reporte cette élection dans l'intérêt du peuple congolais parce qu'on n'a pas envie de retrouver dans ces institutions-là les mêmes personnes que nous connaissons, les mêmes prédateurs, les mêmes assassins, les mêmes voleurs. Nous voulons faire les choses différemment, donc prenons le temps de les faire correctement, d'organiser ce processus électoral dans l'intérêt de tout le monde. Donc voilà le message que je voulais donner au peuple congolais. Noël Tchani, futur ministre de Félix Tshisekedi. Ça, moi, je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui désigne les ministres. Si j'avais à désigner les ministres, je vais vous dire quoi? Je ne vais pas me désigner moi-même ministre, je vais me désigner mieux que ça. Donc, je ne fais pas quoi que ce soit pour être ministre de qui que ce soit. Ce n'est pas ça mon objectif. Tout ce que je demande aujourd'hui, c'est qu'on puisse remettre le Congo sur les rails.
qu'on le mette sur la bonne direction pour que nous puissions développer ce pays au profit de tout le monde. Merci. C'est à moi de vous remercier. Merci Balandi Magazine Obasango Wanezalaki la voix et président Noël Tchani Mwadjanvita sagesse na ende ba Congolais ba koluka sagesse wana ne peuple Congolais na posa na yango boyoki na bokebi bino so bolanda kibiso na poto na Belgique na Canada botika malamu na mabota bino. Votre bino pense au Balandi Magazine d'actualité RDC Wabasango. Tumbeli bino Bolandi Bola